Il a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis, mais la véritable trahison ne fait que commencer. Se battra-t-elle pour lui ou rejoindra-t-elle ceux qui veulent le détruire? Salut les amis, bienvenue dans le film incroyable et captivant d'aujourd'hui avec vos acteurs et actrices préférés. Croyez-moi, vous ne voulez surtout pas le manquer, car il y a beaucoup à apprendre de cette histoire. Mais avant de plonger dans l'intrigue, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres films passionnants de notre part. L'histoire commence dans un atelier mécanique, où un jeune homme nommé Dami est appelé par son patron pour réparer une voiture à l'extérieur de l'atelier. Juste au moment de partir, il voit un portefeuille appartenant à un client. Il le ramasse et part avec. Plus tard dans la journée, un client commence à harceler une mécanicienne nommée Chica, l'accusant d'avoir volé son portefeuille. Même le patron essaie de convaincre le client du contraire, mais celui-ci refuse d'écouter. Quand Dami revient et voit la scène, il sort le portefeuille qu'il avait trouvé par terre. Le client refuse de s'excuser auprès de Chica. Au contraire, il tente de créer encore plus de problèmes. Alors, le patron lui rend le portefeuille et encourage ses employés à ignorer le drame et à reprendre le travail. Quelques heures plus tard, une dame nommée Amber a un problème avec sa voiture et demande à un jeune garçon de la remorquer jusqu'à l'atelier. Lorsqu'elle arrive, elle leur demande de vérifier le véhicule. Dami la rassure sur le professionnalisme de l'atelier et se présente avant qu'elle ne parte. Amber arrive à son bureau pour découvrir que la présentation sur laquelle elle a tant travaillé a été faite par un jeune homme nommé Abbas. Elle essaie de parler à son père, propriétaire de l'entreprise, mais il les laisse régler ça entre eux. Leur discussion ne menant nulle part, elle quitte le bureau. Plus tard, son père encourage Abbas à parler à sa fille, disant qu'il n'aime pas les tensions entre eux. Abbas promet de lui parler plus tard. Mais voici le rebondissement. Quel secret Abbas cache-t-il qui pourrait détruire tout ce en quoi Amber croit? Plus tard, dans le bureau d'Amber, Abbas entre et lui dit toutes sortes de choses agaçantes. Elle finit par élever la voix et lui demande de partir. À ce moment-là, sa secrétaire entre avec un dossier, mais Amber refuse de le prendre. De retour à l'atelier, Chica essaie de convaincre Dami de quitter le travail plus tôt, mais il insiste pour attendre un client. Elle finit par partir. Quelques instants plus tard, Amber revient chercher sa voiture. Dami remarque qu'elle semble triste et frustrée, alors il lui propose de l'écouter. Elle se confie à lui. Elle lui explique que son père fait plus confiance à Abbas qu'à elle, comme à un fils, parce que le père d'Abbas est mort en prenant une balle destinée à son propre père. C'est pourquoi son père insiste pour qu'elle épouse Abbas. Dami lui conseille de parler directement à son père et l'assure qu'il l'écoutera. Quand Chica revient, Amber paie Dami bien plus que le montant dû, puis s'en va. Dami dit à Chica que même les riches traversent des moments difficiles. Chica le traite de naïf et lui dit que les gens peuvent facilement mentir. Ils rient ensemble et partagent un moment complice. Plus tard dans la nuit, pendant que Dami étudie pour le WAEC, Chica, qui ne croit pas vraiment en l'école, lui dit qu'elle prévoit de voyager à l'étranger. Dami lui répond qu'il veut se concentrer sur ses études, mais elle ignore ses propos et insiste pour qu'ils jouent aux cartes. Ce qu'ils font. Ce même soir, Amber rejoint son père dans le salon et lui dit fermement qu'elle ne veut pas épouser Abbas. Elle lui dit que même si Abbas est comme un fils pour lui, elle est prête à renoncer à l'entreprise si cela peut l'éloigner d'Abbas. Son père lui promet de réfléchir à tout cela. Elle monte se coucher, le laissant pensif. Le lendemain, à l'atelier, Amber revient voir Dami. Il pense qu'il y a un problème avec sa voiture, mais elle lui dit qu'elle est venue simplement pour le remercier de ses conseils. Elle insiste aussi pour manger sur place. Pendant que Dami s'absente, Chica confronte Amber et lui demande pourquoi elle tourne sans cesse autour de Dami alors qu'elles n'ont rien en commun. Elle dit à Amber que Dami est son affaire. Quand Dami revient, Chica s'éclipse. Amber et Dami passent à nouveau un moment ensemble. Plus tard, au bureau, le père d'Amber parle à Abbas des plaintes de sa fille. Abbas demande 6 mois pour la faire tomber amoureuse de lui. Il supplie aussi qu'on ne lui dise rien de son plan. Le père accepte. Peu après, Abbas se rend au bureau d'Amber et lui ment, disant que son père l'a supplié de l'épouser. Elle est choquée et lui demande ce qu'il veut vraiment, étant déjà bien payé.
Abba menace alors de détruire sa relation avec son père, mais Amber tient bon et refuse de l'épouser. Il part, furieux. À l'atelier, Amber attend Dami pour discuter. Chika le remarque et lui demande s'il a un rendez-vous avec elle. Ensuite, Chika va confronter Amber de manière agressive, l'accusant de simuler un problème de voiture juste pour voir Dami. Elle dit à Amber de s'éloigner de lui, car elle est riche et doit le laisser tranquille. Mais Amber refuse de partir. Chika court informer Dami du comportement obstiné d'Amber. Quelques instants plus tard, Amber et Dami ont une nouvelle conversation sincère. Elle lui raconte tout ce que son père a dit et son plan de quitter l'entreprise. Dami lui conseille de rester et de prouver sa valeur, puis de démissionner avec dignité. Pendant ce temps, Chika, qui écoutait en cachette, est réprimandée par leur patron et renvoyée au travail. Elle laisse Dami avec Amber. Avant de partir, Amber prend le numéro de Dami au cas où elle aurait un autre souci de voiture ou simplement besoin de parler à quelqu'un, avec le temps. Plus tard dans la nuit, Chika était contrariée par l'intérêt grandissant d'Amber pour Dami. Elle pensait qu'Amber pourrait profiter de lui à cause de sa richesse. Mais Dami essaya de lui faire comprendre qu'Amber n'était pas ce genre de personne, puis partit répondre à un appel. Les amis, vu la façon dont Chika est préoccupée par Dami, est-elle secrètement amoureuse de lui? Et pensez-vous qu'Amber pourrait un jour blesser Dami? Eh bien, découvrons l'ensemble. Le lendemain, Amber rentra chez elle et trouva Abbas en train de dîner avec son père. Les deux hommes lui demandèrent où elle était allée. Elle répondit qu'elle était partie voir une amie, mais ils pensèrent qu'elle voyait un autre homme. Abbas tenta d'apaiser la situation, mais Amber les quitta brusquement. Dans sa chambre, Amber cherchait désespérément un moyen de s'éloigner d'Abbas. Cela devenait insupportable. Quand son père entra pour lui parler, elle tenta de lui expliquer qu'elle ne voulait plus qu'Abbas vienne chez eux et qu'elle soupçonnait ses intentions. Mais son père la fit taire, lui dit de se comporter en adulte, puis sortit. Plus tard dans la nuit, Amber appela Dami. Elle lui expliqua que son père prenait toujours le parti d'Abbas. Elle révéla qu'Abbas avait menti à son père en disant qu'elle se droguait, ce qui avait conduit à son internement en centre de désintoxication. Mais elle les avait déjoués. Dami la consola jusqu'à ce que la nuit passe. Un jour, alors que Dami faisait des courses, son patron l'appela pour lui demander de réparer la voiture d'Amber. Dami lui envoya l'adresse. Lorsqu'il arriva chez Amber, elle lui dit qu'elle voulait juste le voir et passer du temps avec lui. En l'emmenant à l'intérieur, Dami fut émerveillée par la beauté de sa maison. Amber lui confia qu'elle n'avait pas d'amis et insista pour qu'ils préparent quelque chose à manger ensemble. Dans la cuisine, ils partagèrent des moments agréables. Dami était sur le point de partir, mais Amber le persuada de rester plus longtemps puisqu'il ne travaillait pas la semaine suivante. Il accepta. Ce soir-là, Dami appela Chika pour l'informer qu'il ne rentrait pas, puis raccrocha. Le lendemain, Amber était ravie d'avoir Dami avec elle. Pendant qu'ils jouaient ensemble, Dami parla de ses examens WASC à venir. Amber promit de le soutenir de toutes les manières possibles et lui avoua qu'elle l'aimait. Mais Dami lui fit gentiment comprendre qu'il ne pouvait lui offrir que son amitié, car son cœur appartenait à quelqu'un d'autre, une personne qui ne le savait même pas. Bien qu'attristée, Amber apprécia son honnêteté et ils profitèrent du reste de la journée. Quand Abbas arriva, Dami se présenta avec audace comme le petit ami d'Amber et se moqua de lui en révélant tout ce qu'Amber avait dit à son sujet. Abbas, furieux et humilié, insulta Dami avant de partir, honteux. Amber était remplie de joie. Quelqu'un s'est enfin relevé pour elle, comme l'aurait fait sa défunte mère. De retour à l'atelier, Chika restait négative quant à la proximité entre Dami et Amber. Elle dit à Dami qu'Amber avait des sentiments pour lui, mais lui rappela que leur monde était trop différent. Cette nuit-là, lorsque Dami rentra à la maison, Chika se moqua de lui. Il remarqua qu'elle agissait étrangement et fut surpris d'apprendre qu'elle avait un petit ami. Pendant ce temps, le père d'Amber la réprimanda après avoir appris qu'elle avait fait entrer un mécanicien chez eux. Amber fut choquée de voir que son père refusait encore de la laisser prendre ses propres décisions. Elle le menaça de quitter la maison pour qu'il puisse enfin passer tout son temps avec Abbas. En la voyant partir, son père fut pris de remords. « Maintenant, dites-moi,
Un parent doit-il contrôler son enfant au point de l'empêcher de faire ses propres choix? Et vous, à la place d'Amber, que feriez-vous? Partagez votre avis pendant qu'on se rapproche de la fin. Un jour, Chika s'amusait avec un garçon du quartier quand Amber vint la voir. Amber lui demanda franchement de laisser Dami tranquille, car elle voulait changer sa vie. Quand Chika lui demanda à quel prix, Amber resta ferme. Chika se leva et déclara clairement qu'Amber appartenait à une classe sociale bien au-dessus de celle de Dami et qu'elle devait le laisser tranquille. Elle l'insulta et s'en alla furieuse. Le lendemain matin, Amber souffrait de crampes menstruelles et le dit à son père lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, puis il s'en alla. Plus tard dans la journée, Amber tomba dans les escaliers. Elle appela son père et tenta de lui expliquer sa blessure, mais c'est Abbas qui décrocha. Pensant qu'elle simulait, il raccrocha. Amber appela alors Dami, qui se rendait à l'atelier avec Chika. En entendant la nouvelle, il partit immédiatement à sa rescousse, laissant Chika derrière lui. Dami aida Amber et fit tout ce qu'elle lui demanda, allant jusqu'à lui donner des fruits. Lorsqu'elle tenta d'avoir un moment intime avec lui, Dami se retira poliment. Peu après, alors qu'Amber travaillait, Dami la taquina pour la faire sourire. Son père entra soudainement et fut choqué de voir sa fille avec le mécanicien. Il la gronda sur le champ. Mais Amber lui rappela qu'elle l'avait appelé plus tôt, sans réponse. Elle lui montra sa cheville blessée. Dami conseilla à son père de commencer à écouter sa fille plutôt que les autres. Le père se mit à crier et ordonna à Dami de quitter la maison. Waouh! Le lendemain, Chika demanda à Dami s'il accepterait de travailler pour elle si elle ouvrait son propre atelier. Dami accepta, mais seulement s'il travaillait comme partenaire. Chika l'accusa d'être gourmand et lui dit qu'elle était prête à le payer plus que son salaire actuel. Pendant qu'ils discutaient, Dami lui dit qu'il voulait aller voir Amber. Chika s'y opposa et refusa de l'accompagner. Mais Dami y alla quand même. Dami se rendit chez Amber, où ils passèrent un bon moment ensemble, profitant de leur complicité. Mais son père, qui entra à l'improviste, ne fut pas du tout satisfait de ce qu'il vit. Plus tard dans la journée, Amber parla à son père de Dami et lui fit part de son désir de le parrainer. Mais son père refusa catégoriquement. Il lui dit de profiter de la relation si elle le voulait, mais de mettre fin à ce qu'il appelait une aventure. Car selon lui, Dami ne ferait jamais partie de leur famille. Déçu, Amber s'éloigna sans rien dire. De retour à l'atelier, après que Chika ait réparé la voiture d'Amber, celle-ci déclara franchement qu'elle voulait transformer la vie de Dami. Mais elle voulait que Chika sorte totalement de l'équation. Chika ne l'accepta pas. Elle croyait qu'Amber avait de mauvaises intentions envers Dami et menaça de faire appel à la mère de Dami, à qui il obéirait sûrement. Elle refusa ensuite de s'éloigner de lui et demanda à Amber de quitter l'atelier. Franchement, les amis, avec tout ce que Chika fait, pensez-vous qu'elle essaie de protéger Dami ou qu'elle est juste jalouse? Et vous, si vous étiez à la place de Dami, qui choisiriez-vous? Amber la fille riche ou Chika la battante? Continuons pour en savoir plus. Un jour, Amber dit à Dami qu'elle comptait démissionner pour créer sa propre entreprise, au lieu de continuer à travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'elle quitta la pièce pour aller chercher un document, Dami fit accidentellement tomber certains de ses dossiers. À son retour, Amber se mit en colère et haussa le ton. Dami sortit de la maison sans dire un mot. Réalisant qu'elle avait réagi de manière excessive, Amber courut après lui pour s'excuser. Sans qu'il ne le sache, son père avait entendu leur conversation et pris secrètement des photos du projet sur lequel Amber travaillait. Quand Dami rentra chez lui, il était étrangement silencieux. Chika lui demanda ce qui n'allait pas, mais il refusa de répondre. Le lendemain, Amber vint demander pardon à Dami. Il exprima sa déception face à la manière dont elle l'avait traité. Elle expliqua que sa réaction n'était pas due à la chute des documents, mais à sa peur qu'une personne comme Abbas ait accès à ses fichiers sensibles. Elle s'excusa à nouveau et ils se réconcilièrent dans une étreinte. Pendant ce temps, au bureau, le père d'Amber la réprimanda car leur entreprise venait de perdre un contrat important au profit d'un concurrent. Plus tard, elle découvrit qu'un fichier appartenant à leur entreprise avait été divulgué. Son père accusa immédiatement Dami, pensant qu'il avait vendu les informations à la concurrence.
Amber pensa d'abord qu'Abbas pouvait être derrière tout cela, mais, l'espace d'un instant, elle douta de Dami. Dans un mélange de colère et de confusion, Amber confronta Dami, l'accusant d'avoir divulgué son projet. Dami essaya de s'expliquer, disant qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais avant qu'il ne puisse vraiment se défendre, son père appela la police. Dami fut arrêté sur le champ. Amber tenta de les arrêter, mais il était déjà trop tard. Il l'avait emmené. Au poste de police, Chika reçut un appel des autorités et vint voir Dami. Il lui expliqua toute la situation et affirma son innocence. Mais Chika lui reprocha de ne pas l'avoir écouté depuis le début. Dami la supplia de ne pas informer sa mère de son arrestation, mais plutôt de parler à son patron pour qu'il vienne le faire sortir. Ce soir-là, Chika alla voir leur patron et lui raconta tout. Mais le patron rejeta la faute sur Dami, disant qu'il n'aurait jamais dû s'impliquer avec Amber. Chika, avec respect, proposa de payer la caution elle-même et le supplia de l'accompagner. Mais le patron refusa d'y aller ce soir-là, promettant plutôt de l'accompagner le lendemain matin. Il lui demanda ensuite de partir. Le lendemain au poste, Chika annonça à Dami qu'il ne pouvait pas être libéré sous caution car il avait déjà été traduit en justice. Dami la supplia d'aller parler à Amber en son nom, affirmant qu'il était innocent. Chika alla voir Amber, mais celle-ci commença à la gronder. Elle lui rappela qu'elle lui avait dit de rester loin de Dami. Amber lui dit que Dami ne pouvait pas être libérée et que son père l'avait déjà poursuivi en justice. Chika fut choquée, mais Amber s'en moqua. Elle déclara qu'elle regrettait d'avoir jamais rencontré Dami et prononça toutes sortes de paroles blessantes à son sujet, oubliant comment Dami l'avait soutenue et écoutée quand elle n'avait personne. Puis elle ordonna à Chika de partir. Le lendemain, alors qu'Amber s'apprêtait à quitter la maison, elle tomba sur Abba. Il lui dit que ce n'était pas lui qui avait divulgué son projet, mais qu'il était heureux de la voir désormais dans une position où il pourrait la détruire. Il lui révéla ensuite que sa mère l'appelait autrefois « chienne de rue » quand ils étaient enfants, et qu'il l'avait toujours détestée. Il fit clairement comprendre que son but était de s'enrichir et de tout lui prendre. Après son départ, Amber éteignit l'enregistreur qu'elle avait discrètement utilisé pour capter toute la conversation. Quelques instants plus tard, Amber confronta son père et lui demanda pourquoi il avait fait monter les accusations contre Dami à un tel niveau qu'il devenait impossible de le libérer. Elle accusa Abbas d'être derrière tout cela, mais son père refusa de l'écouter. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faudrait pour que Dami soit libérée, il répondit qu'elle devait épouser Abbas. Amber refusa catégoriquement et jura de se battre seule pour obtenir justice. Son père s'en alla. Quand la mère de Dami, Bola, apprit l'arrestation de son fils, elle demanda immédiatement à Chika de l'emmener là où il était détenu. Elle déclara qu'elle se moquait de qui était impliqué. Elle voulait simplement libérer son fils. Ce même jour, le père d'Amber lui demanda pourquoi elle faisait ses valises, alors qu'elle n'avait pas d'argent. Elle lui répondit qu'elle ignorait comment elle allait s'en sortir, mais qu'elle avait lancé ce projet uniquement pour lui prouver qu'elle valait mieux que lui. Puis, elle lui envoya l'enregistrement audio de la confession d'Abbas avant de quitter la maison. Son père écouta l'enregistrement et fut bouleversé d'entendre tous les plans diaboliques qu'Abbas, ce garçon qu'il avait élevé comme son propre fils, avait préparés contre Amber. Honteux, il se précipita dehors pour la retrouver. Pendant ce temps, à l'entrée de la maison, Bola, la mère de Dami, arriva avec Chika. En entrant, Bola se mit à accuser Amber et à exiger la libération de son fils. Lorsque le père d'Amber sortit, il fut choqué de voir Bola. Il l'appela par son nom et, à la surprise générale, Bola s'avéra être la mère de Dami et le père d'Amber, Tolu, était en réalité le père biologique de Dami. Tolu demanda si Dami était vraiment son fils. Bola révéla alors la vérité. Des années auparavant, alors qu'elle était femme de ménage chez Tolu, il l'avait violée alors qu'il était ivre. Tolu lui avait supplié de ne rien dire à sa femme car il était déjà marié. Lorsqu'ils découvrirent qu'elle était enceinte, il l'avait chassée et lui avait arraché l'enfant. Tout le monde était sous le choc, mais Bola était soulagée qu'il ne se soit rien passé entre Dami et Amber, car ils étaient demi-frères et demi-sœurs. Lorsque Dami essaya de partir, Amber tenta de s'excuser, mais il l'ignora. Tolu,
Le père d'Amber avoue alors être derrière tout ce qui était arrivé à Dami. Tous furent stupéfaits. Chica exprima sa déception, soulignant à quel point il était passé près de détruire son propre fils. Ils quittèrent tous la maison, le laissant seul. Quelques jours plus tard, Abbas reçut une lettre de licenciement de celui qu'il appelait autrefois père. Tolu lui dit qu'il savait tout ce qu'il avait fait. Il lui annonça que sa mission de l'élever était terminée et que tous les bénéfices et pourcentages qu'il lui avait attribués étaient annulés. Abba, brisé et humilié, fut renvoyé. Quelque temps plus tard, Amber et Dami rendirent visite à Tolu ensemble. Ils lui pardonnèrent et décidèrent d'avancer dans la vie, alors que la paix revenait progressivement dans la famille. La leçon morale de ce film est la suivante. Ne jugez jamais les gens selon leur statut ou leur origine. La vérité finit toujours par se révéler. La loyauté, la patience et l'intégrité résistent à toutes les épreuves. Et peu importe à quel point un secret peut être sombre, la guérison ne vient que lorsque la vérité est révélée et que le pardon est accordé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films fascinants de notre part. À très bientôt. Au revoir.